Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur le quiz de la semaine. Et oui, un de plus. Et puis on ne fait que commencer, on en est au chapitre 5 du livre de Jean, de l'évangile de Jean plus exactement. Bonjour messieurs, mesdames. Bonjour Martinette. Bonjour chère Marie. Comment c'est-il que tu vas, Tidon? Je vais. Tu vas, quinca. Bon. Comme une mamie. Comme une mamie. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis, donc, alors, côté musique, nous allons écouter une jeune femme qui enregistre depuis déjà pas mal de temps. Mais là, ça y est, elle a fait un CD entier. Ah bah oui. Et c'est Claire-Lise Bidot. Alors, une façon de chanter très particulière, qui est Claire-Lise Bidot. C'est elle qui chante avec sa voix, avec sa façon de chanter, avec ses musiques, ses paroles, enfin tout quoi. Elle fait tout. On l'écoutera. J'ai prévu 3 chants. Est-ce qu'on pourrait écouter les 3 chants? Peut-être. Je sais pas. On va voir. En tout cas, n'hésitez pas à l'écouter, c'est vraiment une excellente chanteuse. Vous allez voir une voix quand même assez fantastique. On écoutera d'ailleurs un titre qu'elle avait déjà sorti précédemment, mais qui avait un son un petit peu, sa voix avait un son un peu, on va dire, un peu artificiel, quoi. C'était trop trituré, et donc elle l'a refait, et puis là, c'est sa voix, quoi. Voilà, c'est tout. C'est mon avis, Bon, après, voilà, ça me regarde, voilà. Donc, Claire-Lise Bidot pour les pauses musicales. Et bien sûr, on va aller voir la question de... Petrou de l'Éternel. Exactement, Petrou de l'Éternel, qui a encore posé des questions. Il a encore sévi sur Twitter avec des questions bibliques. Et il a bien raison. Alors, sa question, Nicodème était un pharisien, vrai ou faux? C'est facile, il y a 2 semaines, on l'a vu ça, déjà, donc je pense que c'est facile à répondre. Nicodème était un pharisien, vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qu'ont répondu les twittos? Est-ce qu'ils ont écouté l'émission au moins? On ne sait pas, on verra ça. Et puis, ça sera la réponse, bien sûr, on l'aura à la fin de l'émission. Et voilà. Alors, je dis, il n'y a que 12 questions. Bon, c'est pas excessif. Ça fait le paresseux aujourd'hui, mon ami. Oui, comme la semaine dernière, déjà. Bon, il y a pourtant 47 versets, mais bon, voilà. Voilà. On va peut-être écouter la première partie du chapitre 5 de Jean, Allez, on y va, c'est parti. Jean, chapitre 5, dans la Bible du Semeur, première partie. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ta natte et marche. » »« Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri.
Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ces reproches en leur disant « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il doit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Martinette, t'es parée? Je suis parée. Elle est parée. Eh ben, on va peut-être poser la première question, hein? Allez. Alors, où se trouvait la piscine? Près de la porte des moutons, des brebis ou des ânons? Ah non? Ah ben oui. Ah bon? Alors, où se trouvait la piscine? Près de la porte des moutons, des brebis ou des ânons? Je viens de le lire et je l'ai oublié. Ah ben, brebis. Ah, brebis. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est pas vrai. Les brebis. Mais je lis une chose et puis j'y pense et puis j'oublie. Hein? Oui, non, oui. je sais pas. Ah, moi, attends, arrêtez. Alors, donc, on va dire ça. Donc, c'est dans le chapitre 5 au verset 2. Donc, on va dire le 1. Alors, verset 1, quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Voilà, eh ben, on va poser la question suivante. L'homme était malade depuis 34 ans, 36 ans ou 38 ans? L'homme était malade depuis 34 ans, 36 ans ou 38 ans, 10 secondes en bas. C'est parti vite, hein. « 38 ans. » Tu dirais 38 ans. Eh bien, c'est bien. On a entendu une prédication, c'était samedi, qui justement parlait notamment de ça. Donc 38 ans, effectivement, c'était pratiquement toute sa vie quoi qu'il est malade quoi. Hein, 38 ans quand même, il devait pas être bien vieux ce gars-là. Je sais pas, on sait pas. Hein. Alors, donc on va dire ça. C'est au verset 5, donc on va lire à partir du verset 3. Tiens, ça passe du 3 au 5, ma Bible. C'est bizarre ça. Ah non. Il y a le 4 qui est parti. Oui, oh, bah c'est bizarre. Ah oui. Ah bah alors. Il n'y a pas de 4. Alors, on va lire au verset 3, tant pis. Ces galeries étaient donc remplies de malades qui restaient couchés. Des aveugles, des paralysés et des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Ah bah disons. Hein, nous déjà, quand on est malade un mois, déjà, ça fait beaucoup. Hein. Oui. Enfin, mais bon, faut penser à tous ceux qui sont malades effectivement depuis des années hein, et qui souffrent. Faut penser à eux, prier pour eux parce que sans compter le coronavirus qui vient d'arriver. Oui, ils en sont à, je sais plus. Enfin, au moment où on enregistre, là, il y a 1527 morts, mais moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a 8578 guéris.
Donc c'est C'est bien. déjà pas mal. 8518 guéris, on prie sur Radio Prédication. Mais il faut continuer à prier. Exactement, il y a des messages régulièrement pour vous rappeler. Un petit peu vieux le message d'ailleurs, parce qu'on parle de 17 pays, il y en a 10 de plus, il y en a 27 ou 28 je crois. Donc il faut prier pour tous ces pays-là, et puis ça me semble efficace, puisqu'il y a quand même 8578 personnes guéries. Ça augmente, proportionnellement, ça augmente beaucoup plus que les morts, parce qu'avant, au départ, il y avait plus de morts que de guérisons. Là, maintenant, c'est l'inverse, il y a largement plus de guérisons que de morts, donc c'est bien. C'est bien. Par contre, il y a toujours, à l'heure où on enregistre l'émission, il y a 67 097 personnes malades. Voilà. Il faut continuer à prier, et prier pour les malades et prier pour ceux qui les soignent. Voilà, et oui, surtout, oui, parce que j'ai vu également qu'il y a beaucoup de médecins qui sont tombés malades à leur tour, je crois 200 qui sont tombés malades. Et pour qu'on trouve le bon remède. Ah oui, ça faut prier pour ça, parce que dès que le remède sera fait, il pourra être distribué, et là les guérisons vont évidemment exploser. Faut prier pour tout ça, les enfants, allons-y. Faut prier pour l'ensemble. Exactement. Priez toujours pour les autres. Enfin, moi, c'est comme ça que il faut toujours prier pour les autres. Voilà, exactement. Il faut toujours prier pour les autres avant de prier pour soi. Parce que, bon, c'est mon avis après. C'est le mien aussi. Voilà, ça n'engage que nous. Bon, voilà. Ah bah, il y en a qui aiment bien eux d'abord et puis les autres après. Plus on prie, et je m'aperçois que plus on prie, et tout du moins pour les malades, et plus il y a de guérison. Oui, tout à fait. Et ça se constate tous les jours. Eh ben, sur ce, on va continuer. On en est donc à la 3e question. Oui. C'est pas une question, c'est une affirmation. Attention. Jésus touche est-ce que je vais y arriver. On embraye. On passe la première. Jésus touche le malade pour le guérir. Parce que j'avais marqué la malade, donc ça fait bizarre. Jésus touche le malade pour le guérir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça aussi, c'était à la prédication que j'ai écoutée tout à l'heure. Alors, donc je répète l'affirmation. Jésus touche le malade pour le guérir. Vrai ou faux? 10 secondes. Non. Non, exactement. Allez, on applaudit. Il dit simplement, prends ton livre, prends ta natte et marche. Tu disais? Il dit juste, prends ta natte et marche. Et marche, exactement. Alors, il y a des fois où il touche et des fois il touche pas. Les guérisons sont multiples et variées, les façons dont ça se passe, c'est différent. Ça confirme ce qu'on disait. Ouais, exactement. Il y avait un pasteur qui me parlait de ça il y a longtemps. Oh là là, c'était en 2011, donc ça remonte à loin. Qui me disait qu'une fois, il était là pour des guérisons et il était sur la scène et il passait simplement sur la scène, c'était avant que ça commence, et puis il y avait un des techniciens qui était malade, il était guéri instantanément, alors qu'il était loin de lui, il était dans ses réglages de son, et puis il était guéri, alors qu'il passait, qu'il priait même pas pour lui, rien, il s'asseyait, hop, il était guéri tout de suite. Donc vous savez, faut pas se prendre toujours la tête non plus, est-ce que j'ai guéri, est-ce que j'ai pas guéri? Des fois, vous guérissez, peut-être pas forcément la bonne personne. D'ailleurs, vous priez pour un malade et puis c'est un autre qui est guéri. Vous savez, Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. On n'ordonne pas à Dieu. Malheureusement, des fois, je l'entends, je le vois, ça. Non, moi, je trouve que de toute façon, on demande. On demande, Dieu fait ou il fait pas, voilà. Ou il fait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Et de toute façon, il y a la manière de demander. Bah aussi, oui, bien sûr, il y a un tas de choses. Si on commence à dire je veux, non, ça ne marche pas. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. D'ailleurs, on va voir que la façon dont cet homme a été guéri, il demandait rien en fait. Non. Il demandait rien du tout en fait. Des fois, il suffit juste de penser. Exactement, bien sûr. Alors, on va lire ça, c'est 8 et 9. On en est où? On est au verset 3. La question, c'était au verset 5, donc on va lire jusqu'au 9.
Alors, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était